Bonjour, je suis à Véreuge pour un nouveau projet qui est en place et je vous laisse vous présenter. Bonjour, nous sommes Odile et Olivier, donc on habite à Véreuge, c'est la commune de Saint-Julien-des-Chazes et on va vous présenter le futur métier que nous allons développer de distillateur ambulant sous le nom Les Deux Eaux de Vie. Je laisse Olivier poursuivre sur ce beau métier qu'on appelait avant un bouilleur ambulant. Et Et on là va on a voir toutes décidé... les infos et tout ce qui aussi si vous faire distiller. Allez, on continue avec Olivier. Là, Olivier, tu vas donc nous présenter cet alambic que tu as restauré et qui est un centenaire ou une centenaire. Oui, parfaitement. Là, cet alambic va fêter ses 100 ans l'année prochaine. C'est un alambic vapeur en 3 vases de 300 litres. Nous pouvons distiller jusqu'à un minimum de 30 kg de fruits à chaque fois. Et, euh, et là, on a pu la restaurer depuis 2 mois pour pouvoir attaquer la distillation là, à l'automne prochain. Voilà, donc on a un très, voilà, je vais faire la présentation. Donc très très bel alambic restauré. Alors il faut savoir que tu as passé une formation, que tu es autorisé à distiller. Explique-nous tout cela. Oui, voilà. Alors depuis 2024, la réglementation a changé. Désormais, tout le monde a possibilité de faire 100 litres d'alcool chaque année, sans taxe, à partir du moment où vous avez des arbres fruitiers sur vos terrains. Voilà, donc tu peux distiller. Alors, je suis pas un grand connaisseur. Fruits, qu'est-ce qu'on peut distiller? Bah, là, on peut distiller toutes sortes de fruits. Euh, Ça va de la cerise, à la poire, de la pomme, un peu tout ce que nous pouvons avoir dans la région. Tu m'expliquais aussi, je te parlais tout à l'heure, de certaines soirées qui avaient de faire des saucisses à l'alambic. Donc ça aussi, où tu pourras le faire, mais il y a certaines conditions. Hein. Pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait d'abord une distillation. Oui, avant tout, c'est un moment de convivialité, la distillation. Et on peut proposer aux gens de faire cuire leur saucisse au moment de la distillation, cuite dans la vapeur de distillation. Et le soir, ils peuvent manger les saucisses cuites dans leur produit. Alors comment ça se passe pour distiller? Tu vas te déplacer, les gens pourront venir ici à Véreuge. Voilà. Alors, la distillation se fera à Véreuge et puis sur la commune d'Ozon, à côté de Brioude. Et les particuliers amènent leurs fruits qu'ils ont fait fermenter préalablement, d'où l'importance d'une très très bonne fermentation pour avoir des produits de qualité. Et, euh, et ils repartent après avec leur eau de vie, en moyennant un coût de 5 euros du litre d'alcool. Et donc jusqu'à 100 litres. Voilà. Alors il y a des documents aussi à fournir pour transporter si on a 30 litres dans le coffre. Oui, alors là, la réglementation a quand même été simplifiée et nous nous chargeons de faire toute la partie administrative et vous avez juste un papier pour repartir avec votre alcool. Alors, quand tu vas distiller pour des particuliers, y a-t-il un minimum de litres à faire ou quand tu vas te déplacer, y a-t-il un minimum, bien sûr, pour que tout cela soit quand même aussi rentable et que la machine ne tourne pas pour rien, quoi, peut-être. Alors certes, on peut passer jusqu'à 300, 400 à chaque fois, mais il nous faut un minimum de 30 litres pour pouvoir sortir un produit comme il faut. D'accord. On a les cuves qui vont servir. Les cubes, nous allons mettre les fruits fermentés, Ouais. la chaudière à vapeur, la vapeur qui va rentrer dans les vases pour chauffer les fruits. Une fois l'alcool parti en vapeur, nous avons les colonnes de rectification
qui vont séparer toutes les eaux, les éthanols et les éthers. Et après, ils partent dans le bac de refroidissement pour ressortir l'eau de vie finie. Voilà. Ici. Le processus prend à peu près combien de temps pour Il faut compter une heure de chauffe et après encore une demi-heure après le temps d'extraire tout l'alcool. Alors, on va te retrouver où bientôt? Je crois qu'il y a Ozon, c'est ça? Alors nous allons être sur Ozon au mois de janvier de 2026. Et nous allons attaquer la distillation à Véreuge en novembre. Après, il suffit de prendre rendez-vous pour votre jour de distillation. Et pour cet été, est-ce qu'il y a des déplacements? Les gens peuvent venir? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui vont se passer? Alors l'été elle n'est pas encore complètement finie de restaurer. Elle va être pratiquement fermée de façon, étant donné qu'on travaille quand même uniquement l'hiver, on est quand même mieux à l'abri. Ah, attendez, il y a Odile qui souffle. Odile, un truc à dire? Non, une meilleure fermentation, forcément, on aura un produit de qualité. Ah. Et voilà. L'avantage des alambics comme ça, c'est son... Alors, bon, voilà. Alors, Odile n'a pas le micro, donc je vous traduis. Donc, en fait, l'avantage de cet alambic, c'est qu'on a un produit de très très bonne qualité, avec une meilleure fermentation. Mais comme disait tout à l'heure Olivier, important que les fruits soient bien triés pour avoir vraiment le produit à une qualité maximum, c'est ça? Voilà, il faut des fruits propres, sains et une fermentation en une seule fois si possible. Et on préfère faire fermenter en petite quantité et assembler une fois fermenté. Il faut faire une seule fermentation. Et puis, s'il y a besoin de conseils, je mettrai toutes les coordonnées. Ils peuvent t'appeler, ils peuvent vous appeler pour avoir plein d'infos, justement, peut-être sur les conseils de fermentation ou autres. Oui, surtout pour la première fois, il est important d'avoir des conseils pour faire une bonne fermentation, pour pouvoir avoir un très bon produit. Voilà, c'est une belle innovation. Alors, une innovation ancienne, mais c'est un très beau projet là, local. Alors, Odile, tu as le micro. Pourquoi cette idée, bouilleur de cru Alors, il faut faire la distinction entre bouilleur de cru et bouilleur ambulant. Donc, bouilleur de cru, c'est ce qu'était Olivier et c'est son père et son grand-père depuis plusieurs générations. C'est-à-dire, c'est les personnes qui préparent les fruits, qui les font fermenter en vue de les faire distiller. Et donc ça, il le faisait depuis au moins ces 3 générations-là. Et la distillation dans les gorges de l'Allier tendait à disparaître. Et on a eu l'opportunité d'acquérir cet alambic et on a réfléchi à faire perpétuer donc cette tradition rurale. On revient de plus en plus sur de l'authenticité dans les créations, dans la nourriture, dans le savoir-faire. Donc on s'est lancé là-dedans, dans cette activité. Merci. Nous sommes aussi adhérents au syndicat national des bouilleurs ambulants, ce qui nous permet d'avoir accès à une veille réglementaire à jour. À Olivier, ça lui a permis d'accéder à cette formation de bouilleur ambulant. Chaque année, on rencontre d'autres professionnels comme nous de bouilleurs ambulants ou distillateurs ambulants, on peut dire les deux en fait. Et ce qui nous permet d'échanger sur nos pratiques, d'avoir des bons échanges de recettes. Et aussi, on est référencé au niveau du site du syndicat. Donc on retrouve notre adresse, nos coordonnées. Et ça donne quand même aux personnes qui veulent nous retrouver une marque professionnelle. Comme quoi on a envie de faire perpétuer cette tradition, mais dans de bonnes conditions, en ne faisant pas n'importe quoi. Donc Odile, où peut-on trouver des infos et quelles infos va-t-on pouvoir trouver? Alors, nous sommes sur Instagram et Facebook sous le nom Les Deux Eaux de Vie, où on a déjà publié une recette notamment. On pourra publier régulièrement des conseils donc sur cette fameuse fermentation qui est importante, cette préparation des fruits.
Il faut savoir que l'eau de vie, certes, on peut se dire, oui, mais on n'en boit pas tous les dimanches, mais ça rentre dans des préparations apéritives, donc des cocktails, type des vins de cerise, vins de fleurs d'acacia, les Carthagène, ou on appelle ça aussi le ratafia. Et donc on mettra sur les réseaux sociaux les proportions pour pouvoir créer soi-même ces cocktails apéritifs, en sachant que bien sûr l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, on aurait terminé ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc ne pas en abuser, mais après c'est toujours sympathique d'arriver chez des amis avec une bouteille fait maison, comme on peut arriver avec un gâteau pour partager ensemble à la fin d'un repas. Et là, on retrouve vraiment, alors quand on parle beaucoup de bio aujourd'hui, d'authentique, Oui. là pour le coup, on est vraiment bio, authentique, et la qualité des fruits, on la connaît. On connaît la qualité de ces fruits généralement. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment, c'est une sorte de fierté de pouvoir ramener une boisson, un dessert, un plat qu'on a confectionné à base de cette fameuse eau de vie Voilà. qui vient des fruits du jardin. Et on rappelle avec un coût modéré, puisque Olivier nous l'a dit tout à l'heure, 5 € le litre. Sans taxe. Sans taxe. Sans taxe. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis on aura l'occasion de faire d'autres vidéos et de se croiser. Merci. Merci.